Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur les dernières rumeurs centrée exclusivement sur les nains de la série. Et commençons directement par la grosse information de Fellowship of Fans. L'acteur Owen Arthur, oui encore lui, jouerait le roi des nains d'Urin, ou d'Urin si vous n'êtes pas partisan du choix fait pour la traduction des films. Les portes de Durin, seigneur de la Moria. Comme j'avais déjà eu l'occasion de le dire, il pourrait donner un roi nain très convaincant et je serais assez ravi que cette rumeur se confirme. Les informations font état du fait qu'il aurait les pieds couverts d'or, des bottes en or pur ou plaquées or. Ma chérie. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ces loups? Ah, ça étale son pognon à la vue de tout le monde. D'un sens, cela rappellerait un peu l'appellation de Dain pied d'acier, et un tel design servira probablement à rendre encore plus visuelle l'opulence naine à cette époque. A ce propos, un autre élément vient corroborer cela, c'est le fait que le trône nain soit dit particulièrement massif. Sûrement quelque chose dans le style du trône de Tror dans le Hobbit, voire peut-être encore plus grand. Par contre, on ne sait pas quel Durin l'acteur interprétera. Dans l'univers de Tolkien, les Durins c'est un peu comme les Louis pour l'histoire de France, on perd vite le compte. Puisqu'on peut compter pas moins de 7 Durins, allant de Durin Ier, qui s'éveilla avant le début du Premier Âge, et qui fonda Khazad-dûm, jusqu'à Durin VII, dernière réincarnation connue de Durin Ier, qui vint au monde au cours du 4e Âge, et qui récupéra la Moria. Alors, quel Durin verrions-nous dans la série? Eh ben c'est une bonne question, Emilien. Techniquement, 3 Durins ont vécu à l'époque du Second Âge, Durin II, qui régna entre le début du Premier Âge et la moitié du Deuxième, Durin III, celui dont on a le plus d'informations et ayant vécu au Deuxième Âge, et Durin IV, qui a régné aux alentours de la seconde moitié du Deuxième Âge jusqu'au début du Troisième. Parmi ces 3 incarnations, le plus intéressant et le plus détaillé par Tolkien lui-même est Durin III, qui a été le roi de Khazad-dûm quand les anneaux de pouvoir ont été créés et l'un des 7 nains en ayant reçu un. Il connut sous son règne l'apothéose de la puissance de l'Érégion et sa chute. D'ailleurs, lorsque l'Érégion fut envahie par les armées de Sauron, Durin III envoya un détachement de nains qui, avec les elfes, attaqua les arrières de l'armée orque et permit à Elrond de fuir vers le nord et de fonder Faucombe. Il serait intéressant de voir l'effet que l'anneau aura sur lui. Il pourrait peut-être le rendre plus avide et cupide, une sorte de maladie du dragon comme dans le Hobbit, en plus subtil et basé plus sur un mélange de cupidité et d'ambition. On pourrait même imaginer l'ambition du roi être décuplée au point de le pousser à creuser toujours plus profondément. Les nains ont creusé trop profondément et avec trop d'avidité. Enfin bref, vous connaissez la suite. Bon, ça ne marcherait que si on avait affaire à Durin VI, mais si la série s'étale sur plusieurs centaines d'années, ou alors si les scénaristes décident de fusionner certains personnages, on pourrait rêver voir ce moment à l'écran et pourquoi pas pour clôturer l'arc narratif des nains de la série. Que quoi de mieux pour finir leur histoire que la découverte du Balrog? D'autant plus que ce n'est pas impossible puisque, justement, selon les informations, il y aurait non pas un, mais 2 Durins dans la série. L'un père et l'autre fils. Donc soit Durin 2 et 3, ou plus vraisemblablement Durin 3 et 4. On ne sait encore pas l'âge du fils. Il pourrait très bien être un enfant nain. Mais Owen Arthur pourrait aussi éventuellement jouer les 2 personnages, à la fois le père et le fils. Ce qui serait cohérent avec la description de son rôle, qui parlait du fait qu'il devrait faire partie d'un duo, et que le personnage serait un fils, un père et un mari. D'autant plus que cela serait parfaitement raccord avec ce qu'a écrit Tolkien, puisque selon ses écrits, les rois Durin étaient soit la réincarnation de Durin Ier, soit tellement ressemblants qu'ils prenaient le nom de Durin. Et comme ça, le croquant standard, il n'aurait pas trop de noms de personnages à retenir. Et vu la complexité de l'univers et les milliards de personnages, honnêtement, ça serait toujours ça de prix pour la plupart du public. On apprend ensuite qu'il y aurait dans la série une reine naine, épouse du roi Durin. Pour le coup, on ne sait quasi rien du personnage, hormis qu'elle serait interprétée par une actrice d'origine diversifiée. On pourrait avoir une reine plus mate de peau, encore une fois, le souhait d'Amazon d'apporter plus de diversité dans la Terre du Milieu, ce qui en soi n'est pas spécialement plus gênant ici pour un nain. Lors d'une scène, la reine chanterait une complainte triste avec des nobles tenant des récipients remplis de feu pour commémorer les morts, tout cela suite à l'effondrement d'une grotte où de nombreux nains auraient trouvé la mort.
En effet, il semblerait qu'à un moment, un roi nain tomberait dans un immense puits de mine et se ferait ensevelir. À cette occasion, plusieurs nains mourraient, dont peut-être même le roi lui-même. Une scène de chant qui, comme ça sur le papier, fait beaucoup penser à celle d'Ewin dans les deux tours. Il ne faudrait pas qu'Amazon copie trop non plus, mais l'idée est très intéressante et rend bien hommage à Tolkien qui était particulièrement attaché à la poésie. Toutes ces scènes ont été réalisées par Juan Antonio Bayona, ce qui signifie qu'elles proviennent des 2 premiers épisodes de la série. La mort des nains et cet hommage feraient donc partie du prologue. Ta gueule! Il y a une annonce de casting provenant du site Night Edge Media qui pourrait correspondre au personnage de la reine. Eira, personnage régulier, femme entre 35 et 45 ans, nécessitant une comédienne chaleureuse et maternelle pour ce rôle comique/dramatique. Les capacités de chant seraient un plus, mais non obligatoire. Et cette description, relativement courte, pourrait très bien correspondre à l'actrice engagée par Amazon, Sofia Nomvete, qui a d'une part l'âge requis, et surtout elle a fait de la comédie et du chant. D'autant plus qu'elle a un visage plutôt chaleureux et maternel et pourrait donner une bonne représentation d'une reine naine. Une reine aimable contrebalançant avec l'air sévère et rude que pourrait avoir son mari le roi. J'en profite d'ailleurs pour parler des femmes nains, puisque hormis la reine, il y aurait d'autres naines dans la première saison, mais elles n'auraient apparemment pas de barbe. Alors pas de barbe ne signifie pas non plus une femme totalement imberbe, puisque les naines apparues brièvement dans le Hobbit n'ont techniquement pas de barbe non plus. Et pourtant elles n'ont pas le visage imberbe. Elles ont notamment de légères rouflaquettes, ce qui les rend un minimum poilus du visage sans toutefois tomber ni dans la grosse beubare, ni dans le visage totalement lisse. Et connaissant la volonté d'Amazon de reprendre l'esthétique des films de Jackson, il est très possible qu'ils aient repris également ce concept. Autre information, il y aurait une secte ou un groupe religieux nain que nous verrions dans la première saison. Bon, il faudrait que les scénaristes se calment peut-être un peu quand même avec les cultes, parce qu'entre le culte numénorien et maintenant nain, si j'apprends qu'on aurait un jour un culte hobbit, je vais commencer à perdre un petit peu la foi là. Mais blague à part, d'un sens, cela serait intéressant de voir les nains vénérer un autre Valar que celui des elfes. Puisque contrairement aux hommes et aux elfes, les nains n'ont pas été créés par Ilúvatar, mais par Olle. Alors, est-ce seulement ici une religion inoffensive, ou est-ce un véritable culte sous l'influence de Sauron, afin de diviser les nains comme il le fit avec les humains? C'est là toute la question, puisqu'à l'époque de l'Ultime Alliance, seuls les elfes n'étaient pas divisés. Sinon, Sauron avait réussi à semer la discorde au sein des autres peuples. Enfin, une information qui fait énormément plaisir, puisque le site a obtenu un témoignage d'un membre de l'équipe de la série, déclarant que lorsque vous étiez sur les plateaux des nains, c'était comme si vous vous trouviez sur un plateau de tournage de Peter Jackson. Les décors nains sont esthétiquement similaires au design de Jackson des films. Alors je ne compte plus les fois où j'ai pu dire que visiblement Amazon cherche à être dans la continuité des films de Jackson. Et visiblement ça semble encore être le cas. Je verrais bien la Moria que l'on connaît tous en version plus accueillante et chaleureuse comme on a pu voir Erebor dans le prologue du Hobbit. Personnellement tout cela me fait énormément plaisir. Les nains sont sans doute ma race préférée de l'univers de Tolkien et j'avais adoré leur représentation dans Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Donc les revoir ici plus étoffés, suivant cette même ligne visuelle, est quelque chose qui me donne énormément envie d'être au 2 septembre 2022. Mais en attendant, c'est tout pour cette fois. Merci à vous, et à la prochaine.